Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Si nous sommes là ce matin, c'est encore par la grâce de Dieu. Amen. Je ne sais pas comment vous avez votre attitude de cœur de venir ce matin pour louer le Seigneur. Je pense que nous avons tous les mêmes pensées. Nous sommes auprès de Dieu. C'est pour le louer, l'adorer et le glorifier. Amen. Alléluia. Et je vous invite à vous lever avec ce chant qui dit: nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Amen. À la sortie, je pense que Dieu nous a transformé nos vies. Nous ne sommes plus les mêmes. Alléluia. Amen. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies.
Merci Seigneur pour cet instant que tu nous accordes. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis venu pour te louer, Seigneur. Mon cœur, mon âme, mon esprit complètement ouvert pour toi. Pour t'adorer, t'élever. Seigneur, je ne peux pas me retenir, Seigneur. Non, tu es digne de louange. Tu es digne de reconnaissance. Alors, gloire à toi, Jésus. Victoire, gloire, honneur. Force et sagesse à toi, Jésus, qui nous le partage, Seigneur. Ta vie, tu nous le partages. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Seigneur, nous avons raison de te louer ce matin parce que tu as vaincu la mort, tu viens de libérer ta vie, ce matin, je veux te louer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, t'apporter la louange qui dit, Seigneur, merci. À toi l'honneur, à toi le règne, à toi l'autorité. Toi, mon cœur et ma vie ce matin, Seigneur, je te le donne ce matin. Reçois toute la louange de mon cœur et mon amour pour toi. Amen. Amen. Je te loue pour ce qu'il fait, donc je t'aime, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta félicité. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je vous remercie, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Tu me protèges, tu me gardes. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton Saint-Esprit qui agit. Merci pour ce que tu accomplis. Je te loue, je te bénis, je t'adore. Merci Seigneur pour ton Église rassemblée, pour le peuple des rachetés. Que ton nom
soit glorifié, loué et adoré. Béni soit le rocher. Merci pour un si grand salut. Merci Jésus. Nous pouvons t'acclamer, te célébrer. Merci pour cette journée, que tout ce que tu as fait, tout est parfait, Seigneur, tout en toi. Alléluia. Père éternel, pourquoi ne te louerais-je pas ce matin? Toi qui as donné ta vie pour moi, toi qui t'es laissé mourir, mais toi tu es ressuscité. Seigneur, les circonstances feraient que ce matin je n'aurais pas pu venir, parce qu'elles sont nombreuses. Mais ta fidélité est supérieure aux circonstances que je peux vivre dans ma vie. Seigneur, sois béni, sois élevé. Je veux te dire merci pour toutes les bontés que tu m'accordes chaque jour. Ta grâce est bonne, ta grâce est merveilleuse. Alors ce matin, mon âme te dit merci, Père. À toi la gloire, à toi toute chose, Père. Merci de tout ce que tu donnes à tes enfants ce matin. Tu étends ton Esprit Saint afin que chacun de nous soit saisi par ta grâce. Dans le beau nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous sommes venus ici nous déplacer pour te voir, pour t'écouter. Nous t'obéissons, Seigneur, car tu es le seul Dieu. Tu nous as fait, Seigneur, nous sommes à toi. Ça, nous le connaissons, Seigneur. Sans toi, on n'est rien, Seigneur. Car tu es le Dieu, le seul Dieu, le Tout-Puissant, Seigneur. À toi, puissant, Seigneur. À toi, la gloire, Seigneur. À toi, la majesté, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux. Ce matin, Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Ah, tu es le Dieu, Seigneur, qui tient toutes choses dans ta main. Amen. Qui peut, Seigneur, se tenir devant toi, sans pouvoir, Seigneur, s'humilier, reconnaître en toi le seul Dieu souverain de nos amours. Qui peut, Seigneur, nous pardonner de nos péchés? Sinon, toi seul, combien même tu as dit, Seigneur, dans ta parole, nous étions encore des pécheurs, tu es venu mourir pour nous. Seigneur, alors, simplement, Seigneur, ce matin, je veux, Seigneur, te dire merci pour ta volonté, selon ton bon plaisir, comme tu l'as dit. Seigneur, pour notre vie, c'est que tu n'as jamais voulu, Seigneur, que nous mourions, Seigneur, dans nos péchés, mais que nous soyons sauvés. Simplement, Seigneur, en acceptant ce sacrifice parfait qui a donné de la valeur, Seigneur, à notre vie. Et ce matin, Seigneur, nous n'avons pas honte, Seigneur, de nous approcher de toi, Seigneur, car tu nous as justifiés, Seigneur, oui, par le sang de Jésus-Christ qui a été versé. Seigneur, alors reçois la reconnaissance de nos cœurs, car tout ce que tu fais est bon, Seigneur, est parfait, Seigneur, pour ceux qui s'attachent à toi. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui nous ramène toujours à toi. Seigneur, même, Seigneur, si tu nous as rassemblés ici, c'est que tu as encore quelque chose, Seigneur, à nous dire. Amen. Alors, Seigneur, nous te disons déjà merci, Seigneur, pour les bienfaits que tu vas, Seigneur, accorder à chacun. Gloire te soit rendue à jamais au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à ton nom. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est avec éternel mon Dieu émerveillement que je me trouve devant le trône de grâce. Amen. Ce matin, comme un seul homme, Seigneur, nous venons à toi. Toi qui nous as accordé ton souffle de vie durant toute cette semaine. Merci. Seigneur, toi qui nous as protégés, éternel mon Dieu, des flèches enflammées du diable. Tu nous as accordé ton souffle de vie. Nous sommes des miraculeux, Seigneur, ce matin. Amen. Père, oui, nous nous identifions à Jésus-Christ, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons comprendre que celui qui perd son identité perd aussi son héritage. Mais nous sommes venus ce matin, éternel mon Dieu, pour saisir notre identité, afin que nous héritions le royaume. Seigneur, apaise chacun ici présent. Tu connais, éternel mon Dieu,
chaque cœur ici présent. Amen. Voulons simplement te dire, oh Dieu, nous sommes venus pour toi. Nous ne sommes pas venus pour un homme. Nous ne sommes pas venus pour un bâtiment. Nous sommes venus à ce Dieu qui guérit. Amen. À ce Dieu qui délivre. À ce Dieu qui transforme. Ce Dieu qui régénère. Seigneur, nous venons avec nos corps malades pour être guéris, régénérés, transformés. Père, pose ta main de grâce sur chacun de nous. Que la parole qui va être donnée soit une source de bénédiction pour chacun de nous. Seigneur, au sortir de ce lieu, que nous ne soyons plus le même. Amen. Que nos visages rayonnent de ta bonté, de ta puissance, afin que tout ce qui est de l'ennemi soit vaincu. Amen. Bénis ton Église, ici à Bourges, dans ce pays de France, jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Alléluia. Apaise les cœurs. Éternel mon Dieu, que la réconciliation qui vient de toi soit sur ce monde, afin que, éternel mon Dieu, ton message soit bien compris par ton peuple, et que nous puissions exercer cela dans nos familles, dans nos pays, dans nos églises. Gloire, honneur, magnificence à toi, toi qui écoutes tes enfants, toi qui es sur les larmes, Seigneur. Nous t'en sommes reconnaissants ce matin. Que toute la gloire te revienne dans le bon et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Tu es glorieux. Nous te donnons gloire, Seigneur. Alléluia. Éternel, nous te bénissons ce matin. Seigneur, tu as voulu un peuple qui te célèbre en esprit et en vérité. Nous sommes devant ta majesté. Seigneur, et nous réalisons le privilège que nous avons de t'avoir rencontré. Seigneur, tu es venu par ton amour pour chacun d'entre nous, pour nous sortir de notre vaine manière de vivre. Seigneur, tu es venu par ton amour pour révéler le Père aussi. Ce matin, nous avons un grand privilège, c'est de te célébrer en esprit et en vérité. Tu as changé nos vies. Seigneur, tu nous as fait connaître ta gloire, ta puissance, ton autorité, ta miséricorde, ton pardon. Où serions-nous, Seigneur, si nous ne t'avions rencontré? Ce matin, nous sommes dans la joie de ton salut, dans la joie de Dieu qui est notre force. Seigneur, notre espérance ce matin est en toi. Et nous voulons te célébrer vraiment en esprit, en vérité, te dire merci, être reconnaissant, Seigneur, de ce grand sacrifice qui nous a permis de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Alors ce matin, Seigneur, merci et que ton nom soit glorifié. Amen. Ouvrons nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu avec ces chants. La parole est une lampe devant mes pas. Elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Non, je ne crains plus rien, car tu me tiens par la main. Amen. Tout près de moi, jusqu'à la fin. Alléluia. Et tu me donnes de mon départ, et d'éclaire mon sentier. La parole que tu me
Seigneur, la parole est une langue devant mes pas. Je n'oublierai pas ta grande amour pour moi, pour nous tous. Pourtant, parfois, je doute encore. Et ce matin, je ne doute plus. Nous ne doutons plus. Parce que tu es là. Tu es présent dans nos cœurs. Ouais, ton serviteur, bénis ta parole. Amen. 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 Voilà, heureux de nous retrouver ensemble dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent sur notre site internet addvosges.com. Je crois que bientôt le culte sera en direct et non plus en différé. C'est vraiment une grande joie pour nous de pouvoir nous adresser au monde entier. L'évangile pour le monde entier. Amen. Eh bien, ouvrons cette parole de Dieu dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 1er, pour découvrir la grâce, la bonté et l'amour de notre Dieu. Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Ceci et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Je suis celui qui suis, c'est le point central de la révélation de Dieu à Moïse et à tous les hommes. Quelle connaissance Moïse a-t-il de Dieu? Quelle relation avait-il avec Dieu? Quelle était la place de Dieu dans la vie de Moïse? Dieu s'adresse à Moïse en ces termes, verset 6, « Je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. » Mais en aucun cas il dit « Je suis ton Dieu ». D'ailleurs, Moïse va répondre à Dieu au verset 13, « Je dirai aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Il ne dit pas « Mon Dieu m'envoie vers vous, mais le Dieu de vos pères. » Donc, voyez-vous, donc ça veut dire que Moïse connaissait Dieu comme étant le Dieu de son père, comme le Dieu de ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob.
Cette connaissance que Moïse avait de Dieu était basée sur l'expérience de ses ancêtres, sur l'expérience de ses parents, sur l'expérience de sa famille, peut-être même de son église, s'il y avait une église à l'époque, des autres, mais pas de son expérience personnelle. Le Dieu de mon père, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mais pas le mien. Moïse certainement connaissait le témoignage surtout de ses parents, le témoignage d'Abraham lorsque Dieu l'avait appelé, le témoignage d'Isaac, de Jacob, mais aussi le témoignage de ses parents. Comment ses parents avaient prié pour qu'il soit gardé dès sa naissance. Rappelez-vous qu'en Égypte, lorsque les parents mettaient au monde un bébé, s'il était un garçon, on le tuait. Mais Moïse avait été gardé par Dieu, bien sûr, à cause de la prière et de la foi de ses parents. Donc Moïse connaissait cela. Moïse savait que par la foi, ses parents... Je m'arrête quelques instants pour mettre les piles dans l'appareil, je pense que c'est ça. Normalement, c'est reparti. Non? Oui, c'est bon, voilà. Donc, Moïse connaissait le témoignage de ses parents, la foi de ses parents, lorsqu'il l'avait mis dans un berceau, sur le Nil, rempli de crocodiles. Ça, il avait entendu, on l'avait raconté. Moïse savait aussi, il était basé sur l'expérience de sa sœur aînée, Marie, qui avait osé suivre le berceau et aller jusqu'à interpeller la fille de Pharaon, la fille du Pharaon, pour lui dire, mais je connais quelqu'un qui pourrait l'allaiter. Et Moïse fut redonné à sa maman biologique pour être élevé, pour être nourri. Donc Moïse connaissait toute cette histoire, donc il se basait sur l'expérience de ses parents, le Dieu de ses parents, le Dieu de son père, le Dieu de sa mère, le Dieu de sa sœur, si vous voulez. Mais pas son Dieu à lui. Le Dieu de Moïse était le Dieu du passé. Un Dieu qui avait agi autrefois dans la vie des autres, mais rien par rapport à sa propre expérience. Il n'avait pas grandi dans les choses de Dieu. Sa vie, sa relation, s'était arrêtée à ce stade du témoignage des autres. Mon frère, ma soeur, chers amis, qui est Dieu pour toi? Dieu de tes parents? Surtout si il y a des jeunes qui ont été élevés dans la famille chrétienne, dans l'église. Le Dieu des autres. Quelquefois, on dit même le Dieu du réveil. On a connu ça en Normandie. Les personnes âgées qui disaient, oui, ils parlaient de Dieu, mais du Dieu du passé, du réveil, qui faisait des miracles, qui avait agi. D'ailleurs, il ne fallait pas toucher les chaises parce qu'il avait eu le réveil dessus. Le Dieu d'avant. Le Dieu d'autrefois. Et avec cette connaissance limitée de Dieu, que Moïse avait de Dieu, il avait entrepris et il avait à cœur de faire du bien au peuple d'Israël. Il avait eu à cœur de faire du bien à ses frères, à ses sœurs. Parce qu'il voyait que le peuple d'Israël souffrait et était esclave de Pharaon. Et vous savez une chose, mes frères et mes sœurs, chers amis, lorsque l'on entreprend de faire quelque chose pour Dieu, on entreprend de faire un service pour le Seigneur, que ce soit pour le monde, que ce soit dans l'Église, sans connaître personnellement Dieu, sans avoir une relation véritable avec lui, cela ne marche jamais. Cela ne tient pas. Pour Moïse, la Bible dit, donc lorsqu'il fut grand, il a voulu aider le peuple d'Israël qui souffrait, donc il a tué 2 Égyptiens, et puis voilà. Et il lui dit que, il a fait ça, il a commencé par vouloir aider, ça s'est terminé par la fuite. Un échec cuisant. Il avait eu peur. Il a eu peur d'être lui-même tué. Ça a été la fuite, l'exil. L'exil dans le désert. Et il vit dans le désert sans avenir, avec la frustration, avec le sable, la chaleur, ça a duré 40 ans. Et malheureusement, beaucoup de pseudo-chrétiens dans les églises qui ont voulu servir, faire une action, une œuvre sans connaître Dieu personnellement, sans vie de prière, eh bien se trouvent comme Moïse
même encore aujourd'hui, dans l'échec, dans la frustration, et voire même dans la colère. Et puis vient ce jour où Dieu se révèle personnellement à Moïse, afin que Moïse le choisisse comme son Dieu. Amen. Dieu ne laisse pas les gens comme cela dans la nature ou dans les airs. Dieu est venu un jour, on peut dire, se révéler personnellement à Moïse pour que Moïse le reconnaisse comme Dieu et aussi qu'il accepte comme son Dieu personnel. Cette révélation de Moïse, de Dieu à Moïse, se passe dans un contexte historique et géographique précis. Moïse est en exil, toujours dans le désert. Les fils d'Israël souffrent en Égypte, où ils sont maltraités, où ils sont esclaves, obligés de faire des corvées, des travaux, et devant le buisson ardent, dans le désert du Sinaï, qui brûle mais qui ne se consume pas, Dieu appelle Moïse pour l'envoyer devant Pharaon. Bien sûr, Moïse a peur, il se sent incapable, la tâche est trop grande pour lui, il ne se sent pas à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'il repense à son échec d'autrefois. Il est toujours frustré. Et peut-être même qu'il est toujours en colère. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans ce fameux désert. Et ça fait 40 ans que ça dure. Alors quand on lui dit, va, je t'envoie repartir devant Pharaon pour te délivrer, alors à ce moment-là, c'est... Et Dieu dit à Moïse, et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle. Au verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Autrement dit, Dieu dit, j'étais le Dieu de ton père, autrefois, j'étais le Dieu de tes ancêtres, j'étais le Dieu de ta famille, je suis le Dieu de ton église, mais maintenant je vais être ton Dieu à toi. Je serai avec toi. Autrement dit, Dieu peut dire aussi ceci, autrefois j'étais avec ton père. J'étais avec Abraham, j'étais avec Isaac, j'étais avec Jacob, mais aujourd'hui je déclare que je veux et je serai avec toi. Alors Moïse est encore sous le choc face à la demande de Dieu et hésite encore parce que ce fardeau du passé, d'échec et dans l'exil qui se trouve encore aujourd'hui, depuis 40 ans, ne s'oublie pas facilement. Et il hésite, il ne veut pas trop. Et Dieu va aller encore plus loin dans la révélation de sa nature et de sa personne, de son amour pour fortifier la foi de Moïse. Au verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et Dieu ajoute, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » C'est la révélation du nom de Dieu. Celui que les Juifs s'interdisent de prononcer le nom, les 4 lettres qui forment le nom sacré de Dieu, Yahvé, c'est-à-dire je suis celui qui suis, je serai. C'est-à-dire que Dieu se révèle à Moïse comme le Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Le Dieu du présent dans le temps d'Abraham. Le Dieu du présent dans le temps d'Isaac, Jacob, et le Dieu présent du temps de son père, le père de Moïse. Et aussi le Dieu du présent dans l'instant où Moïse se trouve. Et sera le Dieu du présent dans le futur où Moïse sera. C'est-à-dire que Dieu est présent partout, dans tous les temps, dans le futur, il est éternel. Il est éternel. Il est toujours présent. Dans le passé, aujourd'hui et dans le futur. Il est toujours présent. Et ça, c'est la révélation de Dieu à Moïse, et aussi pour nous, pour que Moïse soit fortifié dans sa foi en disant, mais oui, mais Dieu était présent autrefois avec Abraham, il a suivi Abraham, Jacob, etc. Et puis même mon père, mes parents, il est encore présent aujourd'hui avec moi, et il sera présent après. Je serai avec toi. Nous connaissons la suite de l'histoire. Moïse va accepter. Il y a eu la verge, les prodiges en Égypte, la délivrance et l'installation effective promise par Dieu du peuple d'Israël à Canaan. Pourquoi? Parce que Moïse a eu la révélation que Dieu était son Dieu et que Dieu est présent tout le temps.
cette révélation de Dieu, je serai avec toi, je suis celui qui suis, est aussi pour tous les hommes. Parce que cet épisode de l'Ancien Testament, c'était pour Israël, pour Moïse au départ et le peuple d'Israël, puisqu'il envoie Moïse dire au peuple d'Israël, je suis celui qui suis. Mais cette révélation de Dieu, je serai avec toi, je suis celui qui suis, est aussi pour tous les hommes. Est-ce que vous le croyez? Si? Matthieu chapitre 1, verset 23. On va se positionner là-dessus, se fortifier là-dessus, pour ne pas dire que, ah Moïse, quelle chance il a, quelle grâce. Non, non, c'est pour nous aussi. Matthieu chapitre 1, verset 23. Là, ce qui est dit, voici la Vierge, donc Marie, sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Je serai avec vous, je serai avec toi. Avec la venue de Jésus, Emmanuel, lorsqu'un homme, une femme reçoit Jésus dans son cœur, il a effectivement Dieu avec lui. Comme la promesse de Dieu faite à Moïse, je serai avec toi. Lorsque Jésus était sur la terre, là, il est venu, donc Dieu Emmanuel avec nous, Dieu avec nous. Et lorsque Jésus est remonté au ciel, à la droite de Dieu, il ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas laissés privés de sa présence à lui, mais aussi de la présence de Dieu. Jean chapitre 14, verset 16. Là, ce que dit Jésus. Jean 14, verset 16. Je prierai, et il a prié, le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, bien sûr, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc nous avons les mêmes privilèges que Moïse, voire peut-être mieux. Dans première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. L'apôtre Paul a vécu cette promesse. Il nous rappelle, nous aussi, bien sûr, nous chrétiens baptisés du Saint-Esprit, nous savons que c'est la vérité. Voilà ce que Paul dit, 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Je serai avec vous. Et nous, mieux, c'est je serai en vous. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Ce matin, Dieu te dit, mon frère, ma soeur, cher ami, si tu m'acceptes, alors je suis ton Dieu, je suis avec toi. Enfin, je serai, mais je suis avec toi. Revenons à Moïse. Moïse avait été appelé par Dieu pour une tâche de délivrance avec la présence et l'aide de Dieu. Et c'est dans cette révélation que Moïse va justement faire cette tâche de délivrance. Dieu nous a donné Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, le Saint-Esprit est en nous. D'ailleurs, Jésus a laissé le Saint-Esprit en nous. Il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez l'Esprit, et vous serez quoi? Les témoins. Moïse avait été appelé par Dieu pour une tâche de délivrance avec la présence et l'aide de Dieu. Dieu nous appelle encore aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, à communiquer autour de nous, à nos enfants, à nos familles, au monde, la bonne nouvelle de la délivrance de Jésus, parce qu'il est avec nous. Parce qu'il est en nous. C'est pas, hein, Dieu ne s'est pas révélé comme cela, en disant, mais voilà, on va se révéler. Non, non, c'était pour une tâche, Moïse, c'était pour qu'il accomplisse la bonne nouvelle pour son peuple d'Israël. Pourquoi? Pourquoi Dieu avait appelé Moïse pour cette tâche? Parce que Dieu avait entendu les plaintes du peuple d'Israël qui souffrait, les prières.
Et pourquoi Dieu nous demande aussi de parler de lui, de la bonne nouvelle autour de nous? Et parce qu'il est en nous. Parce que Dieu entend les plaintes du monde qui souffre, les frères et mes sœurs. Parce que Dieu voit les situations de ce monde. Dieu comprend ce que les hommes et les femmes vivent, les difficultés, les angoisses. Dieu sait ce que l'Église endure. Alors il désire envoyer des serviteurs et des servantes pour délivrer ceux qui sont dans la souffrance, dans l'esclavage du grand Pharaon, le prince de ce monde, le diable. Et Dieu nous dit, je suis avec toi. Alors je voudrais dire, Dieu cherche des hommes et des femmes à qui il a dit, je serai avec toi, je suis celui qui suis, pour qu'ils se tiennent devant lui pour intercéder pour ce monde. C'est vrai que ce n'est pas donné tout le monde d'aller courir à droite à gauche, mais en revanche, pour intercéder, oui, c'est possible à tous. Dieu cherche des hommes et des femmes à qui il a dit « Je serai ou je suis avec toi, je suis celui qui suis », pour que ces hommes et ces femmes élèvent un mur en faveur du monde et de l'Église. Que répondras-tu? Pas le temps? Trop fatigué? Trop occupé? D'autres priorités? Prétexte raisonnable, peut-être pour certains. « 1h30 pour prier à l'église par semaine. C'est beaucoup. Je me désole toujours lorsqu'on voit qu'à peine un quart d'église viennent pour prier. 1h30 maximum. Et Dieu dit, mais je serai avec toi, j'entends les plaintes, les cris de ce monde. J'entends les souffrances. Moïse, devant la révélation de Dieu, Moïse s'est exécuté, même avec quelques craintes, etc., mais il est parti. Et il a exécuté la tâche que Dieu lui a appelée. Et nous avons les mêmes promesses, les mêmes privilèges. Je suis celui qui suis, dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. Je suis avec toi. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Avons-nous peur de Pharaon, du prince de ce monde, dans la prière? Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de frustration, beaucoup d'échecs. On n'est pas bien, on n'est pas épanoui, hein, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'Église. Continuons. Dieu nous dit aussi, à son peuple, je serai avec toi, je suis celui qui suis, lorsque nous nous trouvons devant une situation nouvelle. Un nouveau départ dans la vie, de nouveaux combats, un nouveau défi. Exemple, le commencement d'une vie à deux, je veux dire, la naissance d'un premier enfant, un nouveau travail, commencer à témoigner, commencer à élever sa voix, commencer à venir à l'église. Donc, et Dieu dit, devant cette nouvelle situation, je serai avec toi, je suis celui qui suis. On va lire l'expérience de Josué. Josué chapitre 1er, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et là encore, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Le jeune Josué, tant qu'il n'était pas en responsabilité, c'était facile, suivre Moïse. C'était Moïse qui prenait tout. Hein. Et quand on devient responsable, c'est autre chose. Parce que quand on est par exemple, on dit, ah oui, il aurait fallu qu'il fasse comme ça, il fasse comme ça. Mais on regarde, on dit, mais maintenant qu'il est dehors, hein, alors il commence un peu à avoir peur, parce qu'il fallait continuer à aller attaquer les Philistins pour prendre leur pays et prendre la place. Donc voilà, et Dieu, devant cette chose nouvelle, devant cette nouvelle situation, devant la nouvelle terre promise, devant une nouvelle destinée, une nouvelle route, un nouvel environnement, de nouvelles tâches, de nouveaux combats,
eh bien, Dieu encourage, je serai avec toi. Effectivement, à part la défaite de la ville d'Aï, à cause du péché d'Acan, Dieu a été avec Josué. Et Josué a gagné toutes les victoires et a pu conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Les frères et mes sœurs, les situations nouvelles, les nouveaux combats, Dieu te dit, je serai avec toi parce que je suis celui qui suis. Nous pouvons aussi penser à Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, le petit dernier, mais quand je dis le petit dernier, c'est vraiment le petit dernier. Hein. Il faisait partie de la plus petite famille en Israël. C'est-à-dire qu'il y avait 12 tribus, donc dans les 12 tribus, il y avait une petite tribu, la plus petite, donc sa famille appartenait à la plus petite tribu des 12. Après, dans la petite tribu, il y avait des familles, lui faisait partie de la petite famille de la petite tribu, et dans cette petite famille, c'était le dernier. Donc il était le dernier des derniers. Eh bien, c'est pareil, lorsque Dieu va venir le voir pour une tâche, il va se dire qu'il était trop petit, trop insignifiant, trop faible, pas assez qualifié, pas assez bien comme il faut pour combattre l'ennemi et être vainqueur dans la vie de tous les jours. Il vivait caché. C'est pas difficile, il vivait caché. Il était tellement timide et peureux. Il vivait caché. Et voyez-vous, vous qui peut-être, vous avez ce complexe, peut-être comme Gédéon, complexe de Gédéon qui avait peur, eh bien, Dieu a une parole aussi. Juge, chapitre 6, verset 14. Juge, chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Je rappelle que, là je l'ai dit tout à l'heure, Gédéon avait le complexe d'infériorité, il vivait caché dans la peur, et effectivement, Dieu a été avec Gédéon, et Gédéon a été vainqueur de la grande armée des Madianites. Alors ce qui est encore risible là-dedans, c'est que, puisque c'était un petit Gédéon, pas avec de grands moyens, il a battu cette grande armée de Madian avec seulement 300 hommes, mais avec des armes un peu bizarres. Des cruches avec des flambeaux et des trompettes. Dieu sait utiliser nos petits moyens, nos faibles moyens, parce qu'il est avec nous. Je serai avec toi. Et donc, vous voyez, donc Dieu a fait en sorte que l'armée de Madian, par panique, s'entretue. Hein, ils se sont donné l'épée l'un contre l'autre, il faisait nuit, donc ils se sont entretués. Et le tout petit Gédéon est devenu juge, c'est-à-dire le chef en Israël. Bien sûr, l'optique, c'est pas de devenir chef grand, mais voyez-vous, lorsqu'on est timide, on vit caché, parce qu'on a peur aussi, Seigneur, je suis là, Dieu dit, je serai avec toi, tout simplement. Amen. Ce sont les promesses, vous voyez, c'est la révélation. Imaginons la révélation de Dieu à Moïse, avec cette phrase, je serai avec toi, je suis celui qui suis. Et vous voyez, cette promesse n'est pas seulement une promesse, mais on peut dire, elle est agissante. Elle est réelle, elle est pratique. Elle a été du temps de Moïse, de Gédéon, de Josué. Mais aussi, elle a été pratique avec aussi les disciples. N'oublions pas que Jésus a appelé non pas les nobles, comme dit l'apôtre Paul, des nobles et des riches, déjà importants, mais des pécheurs. Et de ces pécheurs, l'Église est née, bien sûr par le Saint-Esprit, et l'Église demeure encore aujourd'hui. Trouver une domination, un royaume, une nation qui existe depuis les temps d'avant, et qui existe encore. La Grèce était vraiment un grand royaume au départ, aujourd'hui, enfin bien sûr, elle est toujours un royaume, mais elle n'est plus
le centre du monde. Rome, si on parle de Rome, elle était, mais elle n'est plus le centre du monde. Vous voyez, donc, mais les chrétiens, on est toujours là. Alléluia. On va lire aussi Genèse, chapitre 26, verset 1er, toujours avec cette promesse, je serai avec toi, je suis celui qui suis, pour vous dire, mes frères et mes sœurs, nous pouvons vivre épanouis, non pas en colère, exclus, frustrés, exilés. Non, la parole de Dieu nous donne des clés, des promesses pour sortir de cette situation, comme Moïse l'était enfermé dans son désert. Et pensez-vous, pendant 40 ans. Et c'est bien dommage de mourir. Certains chrétiens vont mourir dans l'exil, on peut dire, avec frustrés, en colère, jusqu'à leur mort. Alors que la bénédiction était à portée de main. Donc, Genèse 26, verset 1er. Il y eut une famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Isaac se trouvait à ce moment-là dans une grande difficulté pour lui et sa famille. C'est-à-dire, c'était de la famine, pas d'eau, sécheresse, pas de nourriture, rien. Et la tentation pour lui, c'était de descendre en Égypte, de chercher une solution en Égypte. Et vous savez, l'Égypte dans la Bible, c'est le monde, les convoitises, les choses charnelles de la terre. Et Dieu lui dit, non, ne descends pas, mais reste, je serai avec toi. Je serai avec toi pour t'aider et te faire vivre au milieu de la difficulté. C'est vrai que la tentation est grande quelquefois lorsque nous sommes confrontés à l'épreuve, à la difficulté, et qu'aucune solution ne se présente à nos yeux, si ce ne sont que les solutions charnelles terrestres et hors du plan de Dieu. Ça vous est jamais arrivé, ça? Être pressé, pas de solution, mais en revanche, le monde, le péché, vous offre la solution. Vous voyez, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres, pas qu'à Isaac, mais aussi à nous. Parce que là, c'était pas uniquement pour Isaac, c'était aussi pour sa famille, qui était en danger de mourir de faim. Et je dis bien, la tentation est grande de chercher ailleurs. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Ne descends pas, je serai avec toi. Je serai avec toi. Effectivement, si nous connaissons notre texte biblique, Dieu a été avec Isaac, qui est resté dans le pays de famine. Il dit que Isaac a semé malgré la sécheresse. Ça, c'est. Il faut dire à tous les fermiers du coin l'écuvateur, mettez votre foi en Dieu. Alléluia. Vous allez voir, ça va lever. Parce qu'on parle de sécheresse maintenant. Eh bien, il est dit qu'Isaac, il a semé par la foi et il a récolté au centuple. Et il devint riche, fort riche, très riche, au point de jalouser les autres. Et vous savez, je reviens toujours sur le danger pour le chrétien de chercher la solution hors du plan de Dieu. Hors du plan de Dieu. Aller s'allier avec le monde, avec le péché. Je pense à cet homme, enfin ce frère, qui un jour je recevais dans mon bureau en entretien, et donc il y avait des difficultés dans le couple. Et puis je lui ai posé la question, mais sur son mariage, comment ça s'est passé? Il me dit, j'étais chrétien et puis je voulais me marier. Et je suis allé chercher une fille dans le monde, tout simplement, parce que voilà, il n'y avait pas d'autre solution. Et je dis, mais non. On n'est pas obligé d'aller chercher dans le monde des solutions, alors qu'on appartient à Dieu. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui. Et le frère, il ne voulait rien savoir, il dit, non, c'est comme ça, il faut aller chercher dans le monde. Et malheureusement, ça s'est mal terminé, vous comprenez que.
Et c'est ça, et vous voyez, ça me surprend, tout en étant chrétien, de dire qu'il faut aller dans le monde pour chercher une solution. Mais ça ne sert à rien de se convertir. Ça ne sert à rien d'appartenir à Dieu. S'il faut aller courir devant Pharaon, devant le prince de ce monde pour avoir une solution. Et malheureusement, de plus en plus, nous retrouvons cela. Ah ben, je regarde, donc là, il y a la sécheresse, il y a la famine, tiens, il n'y a pas ce que je veux. Je vais dans le monde pour... En tout cas, Isaac nous donne le bon exemple. Il est resté et il a été béni, richement béni. Amen. Hein, donc, il y a une promesse de Dieu pour le peuple d'Israël qui aussi nous font du bien. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Voilà. Ne crains rien, mon frère, ma soeur, chers amis, car je suis avec toi, nous dit le Seigneur. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je ne sais pas le Dieu de ton père, de ta mère, de l'église, de machin. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Mes frères et mes soeurs, l'avenir est sombre. On a changé de président, on va changer de gouvernement, enfin peu importe, j'en sais rien. Mais vous croyez que ça va aller mieux? Bien sûr, maintenant, on dit que ça va mal parce qu'il y a la guerre en Ukraine. C'est vrai que ça aide, mais on ne peut pas dire que tout vient de là. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous voyons que l'avenir s'assombrit, que les jours mauvais s'annoncent de plus en plus. Alors, quelquefois, quand on réfléchit, est-ce que nous sommes inquiets? Parce qu'en regardant notre avenir, on dit, est-ce que je vais avoir ma retraite? Est-ce que je vais payer la retraite? Est-ce que... Vous savez, on ne tient rien de sûr. Hein. Il y a une dizaine d'années, les Grecs, du jour au lendemain, le pays est en faillite. On a dit à ceux qui étaient retraités, une pension, maintenant c'est la moitié de la moitié. Les fonctionnaires, c'est la moitié de votre salaire. Et puis, c'est comme ça, on donne si on a. Donc, vous voyez, c'est du jour au lendemain. Et c'est vrai que l'on regarde, on dit, Seigneur, mais vraiment, l'avenir est sombre. Et on peut être inquiet, on peut être découragé. On peut... C'est vrai, quand on, même pour nos enfants, on va dire, nous, mais nos enfants, on a un devoir. Mais si nous avons choisi le vrai Dieu, si nous appartenons à Dieu, si nous avons ouvert notre cœur au Seigneur, Dieu dit, je serai avec toi. Je suis celui qui suis. Ne promène pas le regard inquiet. C'est vrai que c'est comme ça, nous on a bien regardé. Justement l'impression qu'on se meurtrit exprès. Hein, on se fait du mal. Hein, donc ne promène pas le regard inquiet. Je suis ton Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Mais faut-il avoir cette relation réelle avec Dieu? Ne pas dire c'est le Dieu de mon père, c'est le Dieu de ma soeur, c'est le Dieu de l'église, c'est autrefois. Non, c'est mon Dieu. On va lire aussi un dernier passage dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 27. Et moi, je veux lire dans la version français courant. Colossiens, chapitre 1er, verset 27. Normalement, on l'a aussi dans le système informatique, français courant, mais non, je ne sais pas s'il va pouvoir. Donc voilà. Écoutez-moi donc, écoutez ce que je dis. C'est l'apôtre Paul qui parle. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Vous voulez savoir? Le Christ est en vous. C'est-à-dire, Dieu en moi. Je serai avec toi. Je suis avec toi. Le Christ en vous. Et il vous donne l'assurance. Écoutez bien. Le Christ est en vous, donc, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Non pas à la défaite, non pas à tout ce que vous voulez, mais Christ est en vous et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je termine, mon frère, ma soeur, chers amis, Dieu t'appelle à l'accepter comme ton Dieu. Amen. Et à réaliser qu'il est celui qui suit, qu'il est avec toi. Il est éternel en tout temps. Amen.
Et ce matin, peut-être que tu es en exil, peut-être que tu es dans ton désert, peut-être que tu es dans l'échec depuis, quand je pense 40 ans quand même. Hein. C'est pas 4 jours, c'est pas 40 jours, c'est pas 4 mois, c'est pas 40 ans, c'est 40 ans, hein, Moïse, hein, quand même. Hein. Et tout ce temps-là, il était toujours, je ne vois pas, en colère, frustré, 40 ans. Mais quand j'imagine, mais c'est pas possible. Et malheureusement, il y a des frères et des sœurs qui sont prisonniers dans l'échec, dans l'exil. Et donc, Dieu veut te sortir de ton exil, de ton désert, de ton échec, afin de te faire entrer comme Moïse dans ses projets de victoire et de bénédiction. Amen. Je serai avec toi. Je suis ton Dieu. Je serai avec toi. Je suis celui qui suis. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je veux te bénir, te louer ce matin, te rendre grâce. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Pour la révélation de ta nature, à Moïse, mais aussi à nous, à moi. Seigneur, c'est vrai, mais on a toujours tendance à parler du passé. Lorsque nous lisons, Seigneur, ta parole, nous voyons que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Et puis, nous, on a l'impression qu'on est sur la touche. On regrette presque de ne pas avoir vécu en ce temps-là. Mais Seigneur, tu nous dis ce matin que tu es celui qui suit. Dans le temps passé, dans le temps présent et dans l'avenir. Seigneur, fortifie notre foi ce matin, agis. Seigneur, ne laisse personne dans l'église ce matin, en exil, dans le désert, frustré, parce qu'il y a eu l'échec. Mais c'est un échec parce qu'il n'y a pas de communion avec toi. Seigneur, touche les cœurs ce matin, manifeste-toi. Et tends ta grande main, Seigneur, et serre-toi de nous. Ne nous laisse pas non plus insensibles aux cris de souffrance que le monde, Seigneur, que le monde élève. Seigneur, ne nous donne pas d'avoir les oreilles bouchées, mais donne-nous au moins, Seigneur, de venir dans ta maison, de prier, de tenir un mur, d'élever un mur. Seigneur, de se tenir à la brèche, au moins de cela, parce que tous nous ne pouvons pas aller par le monde, aller témoigner, aller crier, mais Seigneur, nous pouvons, Seigneur, enlever tous les prétextes, toutes les excuses, pour nous tenir à tes pieds. Tu pries tout simplement. Seigneur, que ta grâce et ta bénédiction soient sur ton peuple ce matin. Amen. Voilà, pour le service de la scène, j'appellerai notre frère Timothée, notre frère Denis Diasonama, notre frère Joao Mazamba.
Amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Notre frère Joao, nous au Seigneur de bénir les éléments de la scène. Seigneur, ce matin, tous ensemble, Seigneur, nous voulons célébrer ta mort et ta résurrection, Seigneur. Oh Seigneur, tu dis dans ta parole chaque fois, vous prenez le pain et le vin, souvenez-vous de moi. Ce matin, tous ensemble, nous voulons nous souvenir de la victoire que tu as accordée sur la croix de Golgotha, Seigneur. Là où tu as dit, tout est accompli. Ce matin, laisse ce vin, ce pain, fortifie les cœurs abattus, les corps malades, les corps fatigués. Seigneur, ce matin, réponds aux besoins de tout un chacun. Que ta grâce revienne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, vous qui êtes baptisés par immersion, qui suivent le Seigneur selon le règne de l'Évangile, je vous propose que nous nous levions pour participer au pain et au vin. Et bénissons le Seigneur, bénissons celui qui ose être avec nous, malgré nos faiblesses, malgré nos limitations. Rendez-vous compte, c'est comme si un jour, Monsieur le Président dit, je suis avec toi, je marche avec toi. Mais non, Dieu, il est beaucoup plus haut, et il s'est abaissé à venir avec nous, à venir même en nous. Alors louons-le, bénissons-le de tout notre cœur. Ne nous attendons pas. Je te loue pour te dire devant ce Père Jésus. Merci pour tout, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais. Et c'est déjà que je marche avec toi, Seigneur, merci, je grâce, amen. Prosternons devant toi, Père éternel, Dieu glorieux. Toi qui te fais connaître à chacun de nous. Père, tu nous as honorés au roi de gloire par le nom de Jésus-Christ. Quand tu es venu et que tu as dit que tu es Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. Et dans nos vies, dans nos maisons, dans nos quotidiens, dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, Yahweh, nous respectons au roi de gloire, Seigneur, ta présence. Laisse-nous encore demeurer au roi de gloire, Seigneur, en toi, afin que, au roi de gloire, combien de souffrances, combien de tribulations, combien de difficultés, Seigneur, que nous puissions nous positionner toujours en toi, parce que tu es le véritable et tu es amour. Merci, au roi de gloire, pour ton immensité, au roi de gloire, papa, de tes œuvres dans la vie de chacun de nous, dans l'église, corps du Christ. Père, accompagne-nous encore au quotidien pour que nous sachions, au roi de gloire, témoigner de ton amour et de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, mon âme te loue parce que tu en es dit. Tu es la source de la vie, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as aimés, tu m'as aimé, Seigneur. Oh oui, tu es mon Dieu, mon sauveur et mon Dieu, et je te loue. Alléluia, Seigneur.
Jésus. Comment pas te louer, Seigneur Jésus? Pourquoi? C'est toi qui as ouvert, Seigneur, les yeux de l'aveugle, Seigneur. C'est toi qui as ouvert les temps et temps miracles. Et c'est toi encore qui viens à nous. Je n'ai encore pas de mots ce matin. Assimiler, Seigneur, cette grâce que j'ai. Mais je veux te remercier. Te remercier de porter son regard sur ma vie. Te remercier d'être amour. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur, merci d'être simplement tel que je suis, Seigneur. Et toi, tu es là. Toi, tu relèves mon cœur. Tout ce qui veut me gérer, tout ce qui peut me faire mal. Parce que tu veux qu'un jour, merci Seigneur d'avoir pu prendre un jour de baptême. Merci d'avoir accepté de te recevoir dans mon cœur. Merci de pouvoir lire ta parole comme je le veux, sans arrêt, Seigneur. Merci. Merci pour cette matinée passée dans ta grâce de Dieu avec mes frères et mes sœurs en Christ dans la communion de ta parole. Merci. 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 Tabaroko somaya da garodobo soyo. Te koronaito, heinaito koroto soyo. Te menonto ni minaito. Te koromaita. Te koromenta koronosaya. Ontamaito koronosoyo. Tu es jeune. Et tu te dis, je suis jeune. Si je ne vis pas ma vie maintenant, je la vivrai quand? Alors tu te permets de vivre comme tu veux. Tu vas en boîte, avec des copains, tu bois, tu visionnes des films pornographiques, tu te masturbes, et tu te dis, Dieu ne te dit pas toutes ces choses. Et un jour, il t'a plu de prendre la Bible. Et tu tombes sur ce passage où ton Dieu te dit, les adultères n'hériteront pas mon ciel. Et tu te dis, mais je ne suis pas mariée, je ne commets pas d'adultère. Mais Dieu te dit, cette manière de vivre, tu sers le prince de ce monde. Cette vie de débauche, c'est une adoration à Satan que tu fais, et non pas à lui, Dieu. Et en cela, tu es un adultère, parce que tu adores un autre Dieu que lui. Et ce matin, tu entends la parole, la prédication, et tu te dis, mais je n'ai toujours pas la réponse à ma prière. Mais Dieu te dit, ce matin, il veut que tu le choisisses, lui, comme le seul vrai Dieu. Que tu décides de t'engager pleinement avec lui et que tu choisisses qui est le vrai Dieu, le Dieu du monde que tu sers ou lui. Alors ce matin, il te dit, choisis le Dieu de la vie. Choisis ce Dieu que tu viens d'entendre dans la prédication ce matin. Il veut être avec toi. Il veut changer ta vie. Il veut faire de toi l'homme que tu désires être. Alors ce matin, il te répond,
Il est vivant. Il veut que tu changes de vie. Parce que il veut que tu vives. Alléluia. Oui, béni sois-tu parce que tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Il te plaît de nous le rappeler, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu de fable, Seigneur, de poésie ou de livres de philosophique, oh Dieu, mais tu es le Dieu de la vérité, de la parole, Seigneur. Tu es vivant et tu vis encore aujourd'hui. Tu es avec nous. Tu es celui qui a dit, je suis celui qui suis. Seigneur, tu es avec nous, oh Dieu. Comment ne pas te bénir ce matin? Comment ne pas comprendre la grâce qui est la nôtre, Seigneur? Nous qui sommes rien de plus qu'une de tes créations, et pourtant il te plaît de nous bénir, de nous racheter, oh Dieu. Merci parce qu'au travers de ces aliments, de ces éléments, Seigneur, que nous avons pris, nous pouvons nous remémorer ce que tu as fait à la croix pour nous, Seigneur. Cette faute qui était la nôtre, dès la chute, Seigneur, tu l'as portée à la croix. Aujourd'hui, cloué sur le bois du calvaire, je suis vivant, Seigneur, parce que tu as remporté la victoire à ma place, Seigneur. Tu as porté la faute qui était la mienne. Et aujourd'hui, je vis, aujourd'hui, j'aime, aujourd'hui, je suis heureux, je suis dans la joie. Tous ces sentiments me viennent de toi. Tu es celui qui m'a libéré de l'esclavage du péché, de l'esclavage de Pharaon, Seigneur. Je ne suis plus sous la condamnation grâce à toi, Jésus. Alors je bénis ton saint nom avec mes frères et sœurs, avec l'assemblée des justes ce matin. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es si merveilleux. Alors louange, Seigneur, à mon Dieu. Louange à mon roi, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs ce matin. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, je te parlais de dire, mon enfant, donne-moi ton cœur. Mon enfant, je veux vivre dans ta vie. Je veux faire ma volonté dans ta vie. Et pour cela, donne-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur entièrement. Et laisse-moi te conduire selon ma parole qui est la vérité. Ne t'appuie pas sur l'intelligence de ce monde. Ne t'appuie pas sur les connaissances de ce monde. Car ce monde ne me ressemble pas. Ce monde va à sa perdition. Mais toi, je t'appelle à me suivre. Comme Moïse qui est venu vers moi et m'a connu. Oui, je t'appelle à me suivre. Viens à moi, ne tarde pas, viens à moi, car un jour, je reviendrai. Et si je trouve dans ta vie autre que ma vie, alors je te cracherai, je te jetterai. Mais aujourd'hui, je t'appelle. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire si tu me suis. Seigneur mon Dieu, mon âme te loue ce matin parce que je te reconnais comme étant véritablement mon Dieu. Et je veux, Seigneur mon Dieu, te laisser toute la place, Seigneur. Que tu puisses vraiment intervenir, Seigneur, devant nos cœurs, dans nos consciences. Que tu puisses vraiment nous bénir pleinement, Seigneur. Ta parole fasse un travail. Et c'est par ta maîtrise que nous avons reçu la guérison. Sois béni, Roi de Dieu, tu es. Amen. Roi des rois que tu es. Tu es descendu au plus bas, dans la boue, avec nous, pour nous racheter. Et tu continues à nous dire que tu as besoin. Tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, alors, mon âme te dit merci. Et je bénis ton nom pour ta fidélité. Malgré, Seigneur, nos faiblesses, malgré nos découragements, quand tu dis tu es toujours avec nous jusqu'au dernier des temps. Amen. Jusqu'au dernier des temps. Voilà pourquoi malgré ces vents, ces marées, ces bruits de guerre, ces bruits d'extermination, Seigneur, ta parole vient nous renouveler la foi en toi. Ta parole vient nous donner encore la force d'avancer avec toi en eau profonde. Parce que nous savons que tu es fidèle à ta parole et que ta parole ne retourne pas vers toi sans avoir son effet. Tel que la pluie arrose la terre et fait germer les plantes, ainsi est ta parole. Amen. Ce matin, nous sommes plus que régénérés. Nous sommes plus que dans la victoire
dans l'assurance, dans la sérénité, parce que tu es un puissant Dieu, un Dieu de vie, mais pas de mort. Alors mon âme te bénit et je te rends grâce de ta présence de Dieu, parce que tu nous fais toujours du bien. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Continuons à louer le Seigneur encore quelques instants. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, ont la possibilité de le faire. Qui a donné Jésus en sacrifice, qui est venu pour nous donner la vérité, qui est venu pour nous sauver, qui est revenu pour retrouver cette alliance avec nous, a donné l'alliance, et qui nous a sauvés, lui, et qui nous a ramenés à lui. Oh, je te loue, je te bénis, parce que je ne suis plus orpheline. Je ne suis plus orpheline. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et je te loue, je te bénis pour ta grandeur, pour ta magnificence qui est au milieu de nous, de chacun de nous. Je te loue, je te bénis parce que tu es là. Parce que, Seigneur, nous faisons partie de tes membres. Chacun de nous, Seigneur, tu as fait de nous le temple de ton Saint-Esprit, dans lequel, Seigneur, tu mets ta vérité. Alors je te glorifie et je m'humilie devant ta présence, devant ta royauté, devant ta majesté, devant ta grandeur et ta magnificence, Père. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Tu es notre Père, tu es notre Papa. C'est pourquoi encore ce matin, tu nous parles, que l'on puisse continuer à mettre nos pieds à la terre, qu'on puisse continuer le chemin avec toi, qu'on puisse arriver à rentrer dans ton royaume. C'est là où tu nous as préparé le place, Seigneur. Viens bientôt, tu nous as dit. Nous t'attendons, je t'attends, Seigneur. Alléluia. Merci de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force. Je te connais, Seigneur. Je vais passer ces instants dans ta maison, à la communion fraternelle. Je vais passer des instants dans la maison avec ta parole. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, le Dieu suffisant. Tout t'appartient. Tout est à toi. Et pourtant, tu m'as accepté tel que j'étais, misérable, petit, comme je suis toujours. Et avec toi, Seigneur, je suis riche. Amen. Avec toi, j'ai tout eu, Seigneur. La joie dans mon cœur, la force de continuer la route. Aussi mon cœur te dit aujourd'hui. Alléluia. Merci de toute mon âme. Merci de toute ma force. Merci de te connaître, Seigneur. Oh Seigneur, oui, je veux lever ma voix ce matin pour te dire merci, parce que c'est vrai que ta parole est la vérité, Seigneur, et quand tu promets, Seigneur, d'être avec nous tous les jours, Seigneur, tu le fais. Ta promesse est toujours là, Seigneur, et quand je me suis engagée avec toi, Seigneur, quand nous nous sommes engagés avec toi, je sais que tu as toujours été là, Seigneur Jésus. Dans les moments hauts, dans les moments bas, Seigneur, tu as toujours été fidèle. Alors, Seigneur, reçois la reconnaissance de mon cœur ce matin. Sois élevé, sois loué, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous passons maintenant au service des offrandes pendant que nous chanterons un cantique. Merci.
Que tu as prévu et faire agrandir cette église, Seigneur. Amen. Amen. Il y a donc quelques annonces avant de terminer par un dernier cantique. Donc je rappelle que nous aurons, il y a réunion de jeunesse à 13h30, donc pour les jeunes. Il y a aussi pour l'association Bible pour tous. Donc, pour ceux qui sont membres, donc appel à candidature pour le CA, pour former le CA.
Donc, il faut aller voir Madame, notre sœur Marie-Christine Doria, hein, si vous voulez postuler pour devenir membre du CA, Bible pour tous. Donc, je rappelle que notre CA sera le 24 mai à 14h. Le 14 mai à 14h. 14 mai à 14h. Et l'Assemblée Générale aura lieu le 12 juin. Donc, sinon, donc, réunion habituelle la semaine prochaine, mardi à Saint-Amand à 18h30 pour la réunion de prière, mercredi à Vierzon 18h30 et vendredi à Bourges à 18h30. Donc, aussi, ce sera retransmis en direct. Donc, mes frères et mes sœurs, la réunion de prière n'est pas une option. Il faut être vraiment insensible pour ne pas entendre le cri de ce monde qui a besoin de connaître le Seigneur, de connaître Dieu. Donc, c'est la mission de l'Église, hein, d'être des témoins, mais aussi de prier les uns pour les autres, mais surtout pour ce monde qui se meurt. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce monde. Alors, ne laissez pas les prétextes et les excuses. Vous éloigner de ce moment de lutte et de combat spirituel. Donc pour le service du ménage, notre sœur Alima Mango et Franck de Langagne pour le ménage. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc nous terminons par des cantiques. Dieu est bon. Je vais le proclamer.
Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.